Bonsoir, bonsoir. Nous sommes le samedi 25 mai 2019. Bienvenue sur le point crypto du jour. Nous allons commencer donc avec le Bitcoin à notre habitude. On peut voir depuis hier. Nous étions le 24 mai hier. Donc, hier soir, nous étions à peu près sur les mêmes niveaux, un peu plus haut, à la même heure, mais quasiment dans les mêmes niveaux. Aujourd'hui, on peut observer que le signal du Bitcoin, que la courbe du Bitcoin est restée confinée dans son range, euh, je- à- dans son range graphique 1 heure. Les deux droites vertes vous représentent le range que j'avais tracé pour définir donc, par rapport au graphique 1 heure. Donc on voit bien qu'il est confiné dedans et il est même resté très confiné. En fait, il s'est contracté même, on pourrait dire, plus dans cette zone-là. Donc il serait plus de l'ordre de 7900 à 8200 si on élargit un peu. Donc entre 7900 et 8200. Voilà, on peut dire que le Bitcoin est resté vraiment confiné aujourd'hui. Il s'est vraiment contracté. On va voir ce que ça donne en 15 minutes. Voilà, donc en 15 minutes, on va à peu près comme ça. Alors, dans la journée, alors là, j'ai un signal de croisement une alerte de croisement qui vient de s'afficher. Donc, vous voyez, j'ai plus les lignes en pointillés orange comme d'habitude parce que j'ai changé mon alerte. Oui, pour aujourd'hui, en fait, je me suis mis une alerte de croisement entre le cours du Bitcoin et ma moyenne mobile à 20 périodes. Ce qui veut dire que là, ce matin, donc vers 10 heures, entre 10 heures et 11 heures, j'ai eu un signal de croisement. Et comme j'ai vu que le signal partait bien, j'ai pris une position. Donc effectivement, il est monté, j'ai pas coupé la position, je me suis mis un stop à peu près au 7940 à peu près, même peut-être plus bas, 7920. Oui, c'était vers 7920. Je me suis mis un stop à peu près à cet environ-là. Le stop est large, effectivement, mais voilà, j'ai remarqué que dans le passé, euh, sur à peu près les mêmes configurations, puisque c'était il y a quelques jours, quand le Bitcoin dépassait donc la moyenne mobile, souvent ça partait en hausse. Alors il y a eu des fois où non, alors, des fois où c'est pas parti vraiment en hausse, comme ici, effectivement, donc on était sur une descente de la courbe, en début de descente, si vous regardez, alors que là on était en fin de descente de la courbe, donc la courbe avait déjà bien descendu, la moyenne mobile, et le cours du coup était en train voilà, de prendre une impulsion à la hausse. On a eu aussi des périodes un peu plus où la courbe était plus. Voilà, quand elle était en montée aussi, j'ai remarqué, quand elle est en montée, c'est pas forcément une bonne chose de la prendre. Il vaut mieux qu'elle soit flat ou qu'elle est descendue. Alors là, vous allez me dire, c'est pas le signal parfait, effectivement, parce qu'elle est flat. Et je me suis dit, bon, on sait jamais. Donc j'ai pris position. On verra si j'ai eu raison. C'était peut-être un peu prématuré. C'était pas une très bonne chose, effectivement. Comme là, elle est flat, c'est parti en hausse, puis c'est revenu, puis c'est resté c'est un peu dans le même style que ce qu'on a à peu près là-bas. Ici, elle est repartie un peu en hausse, mais du coup, voilà, c'est parti un peu, mais c'est revenu. C'est vrai que les meilleurs signaux, en fait, enfin, c'est vrai que généralement les meilleurs signaux, c'est quand la courbe elle a déjà fait une descente, comme tout à l'heure, une bonne descente, même ici on le voit. Donc là, une bonne descente, boum, ça explose. C'était mon signal de tout à l'heure. Là aussi, descente, boum, ça perce la moyenne mobile. Alors effectivement, ça a consolidé, mais ça a fini quand même par monter plus tard. Sans revenir vers Par exemple, ici, si j'avais pris ici, j'aurais mis un stop loss ici, à peu près. On laissé 1950, par exemple. Il ne serait jamais revenu. Mais bon, après, voilà, c'est que quelques exemples. Ça dépend des phases de marché. Hein. Si on est en marché baissier, bien sûr, ça réagit complètement différemment. Donc voilà, c'est pas une science exacte non plus. Hein. Il y a un peu de sentiment de marché aussi qu'il faut mettre avec. Donc là encore une courbe descendante. On casse.
un peu difficilement, mais on casse quand même la moyenne mobile et on monte. Par contre, les périodes flat, vous voyez, ouais, ça monte un peu, et puis ça redescend, c'est plus des périodes de range. Donc c'est vrai que sur un signal comme ça, j'aurais peut-être dû prendre mon profil un peu plus haut. Voilà, je ne l'ai pas fait. Là, c'est en train aussi de dépasser la moyenne mobile. Alors, ce que je voulais regarder, oui, ce que j'ai vu dans la journée, c'est j'ai regardé la courbe de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, voilà. Donc là, à la même heure, donc entre 10h et 11h, lui, l'Ethereum, il a complètement, il est parti à la hausse violemment. Bon, après, il est revenu, hein, comme pour le Bitcoin. Voilà, hein, il est en corrélation avec le Bitcoin en ce moment. Lui, il a fait un mouvement assez fort. Donc je regardais là si effectivement il n'allait pas dépasser fortement la moyenne mobile. Je me suis dit, s'il dépasse fortement la moyenne mobile, j'ai un signal d'achat que je peux appliquer sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. Voilà. Et je me suis mis à surveiller un peu, du coup, les autres. Les autres cryptos pour voir si elles ne perçaient pas la moyenne mobile à la hausse de façon assez forte. Pour l'instant, non, elle reste en dessous. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment de signal d'achat qui se manifeste. Mais je suis en surveillance. Là, on voit les hausses. Là, il a commencé à grimper. On verra. Donc lui aussi, je pense qu'avec l'Ethereum, il a surveillé pour voir si on a une tendance. Pas vraiment une tendance, mais on n'a pas un signal d'achat. Voilà. On y reste bas. Voilà, je vais sûrement surveiller plus les hausses et puis le TH qui sont en phase voilà, de franchir la moyenne mobile, voir comment il se comporte, pour savoir si je rentre en position ou pas. Donc lui, le Bitcoin a pris de l'avance, mais bon, c'est pas encore bien marqué. On va voir s'il passe plus haut, comment ça réagit. Voilà, donc pour l'instant, pas de tendance marquée. Voilà, au pire, on fait des petits gains en prenant position ici, en essayant de couper la position quand on arrive en haut du range, le range graphique 1 heure. Voilà, pour l'instant, on n'a pas vraiment de signal comme quoi ça pourrait monter plus haut. Voilà, grosso modo. Donc si on rentre en position, le stop logique, ça serait 79,80. C'est ici, là, le bas ici. Ce serait la logique. Voilà. En daily. En daily, on voit qu'on est bien toujours dans la zone de range daily, qui est représentée par mes deux droites jaunes. Cependant, le cours en ce moment évolue plus, comme je vous l'ai montré dans cette zone-là, donc qui est une zone qui se compresse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est plus un signal se compresse, et plus il y a des chances que quand ils partent fort en tendance. Donc là, il faut bien surveiller. Là, en daily, il y a une compression qui se fait. Et vu que le daily, c'est quand même un horizon de temps sur la crypto qui augure des grands mouvements, on pourrait peut-être partir à un moment donné sur une percée, on espère à la hausse, qui nous mènerait donc facilement aux 9000. Hein. Qui pourrait mener facilement aux 9000. Voilà, s'il venait à percer donc la zone haute, donc la zone haute du range en daily. Voilà, donc ça, c'est surtout ça qu'il faut surveiller. À la limite, les petits trades que je vous ai dit à prendre sur une horizon de temps lunaire, vous n'êtes pas obligé de les prendre, surtout si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous n'avez pas des habitudes de trading. Il vaut mieux attendre les grands mouvements. Voilà.
Au moins, si on attend les grands mouvements, bah, si on perd, si le signal bah, ne fait pas ce qu'on veut, on perd peu parce qu'on se met un stop pas trop éloigné. Et puis s'il fait, bah, c'est là qu'on engrange énormément puisqu'il y a un grand mouvement qui se forme. Et du coup, là, bah, s'il monte aux 9000, bah, voire aux 10 000, on a un grand mouvement, une grande hausse à prendre. Donc voilà, moi je privilégierais quand même toujours les mouvements sur un horizon daily plutôt qu'une heure. C'est-à-dire qu'en une heure, on puisse choper pas mal de bons mouvements. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Après, quand le signal est parti, en une heure, on a aussi pas mal de signaux qui sont intéressants. Quand le signal du Bitcoin est parti, quand le cours du Bitcoin part en tendance, en une heure, on a pas mal des fois de positions d'achat à prendre intéressantes. Bah voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc pas grand chose. Hein. On va attendre la journée de demain pour voir ce qui se passe. Les zones de confinement, généralement, il n'y a pas énormément de choses à faire. Voilà, voilà. Et ben, on va faire un petit tour sur CoinMarketCap, tu vois. Et on va donc regarder simplement quelles ont été les valeurs qui ont pris de la hausse aujourd'hui. Donc on a encore Theta Fuel qui a repris encore 40%. Hier c'était 119%. Aurora qui avait pris 220 et quelques pourcents, il a pris 39%. Bah, j'aurais pas pensé. Je m'étais dit que c'était certainement des montées un peu, comment dire, occasionnelles et puis que ça allait dégonfler derrière. Bon, finalement, ça a quand même bien poursuivi. Euh, voilà, bon, on n'a pas grand chose en tête d'affiche. Vraiment, les cryptos de tête d'affiche, vous voyez, elles sont pas dedans. Hein. Binance qui continue à une croissance. Voilà, comme je disais, hein, pendant que le Bitcoin, lui, il est il est en range, ben, Binance, lui, continue à monter tranquillement. Voilà, bon, pas grand chose, hein, vraiment pas grand chose. Franchement, dans les têtes d'affiche, on va attendre le Litecoin qui fait 1,20%, c'est vraiment très faible. Vraiment, aujourd'hui, c'est pas une journée très très forte sur le marché. Voilà. Allez, ben, je vous dis à demain. Ciao.